Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment résoudre une équation de degré supérieur ou égal à 2. Alors la méthode qui est indiquée ici est la suivante pour résoudre une équation de degré supérieur ou égal à 2. Soit elle est de la forme produit nul et on applique alors la propriété P3. Alors je rappelle, la propriété P3 c'est un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Et deuxième situation, soit elle n'est pas de la forme équation produit nul et on se ramène alors à une équation de cette forme. Pour cela, on a trois étapes. On transpose tous les termes dans le premier membre pour la mettre sous la forme une expression de x, que j'ai appelée ici a de x égale 0. Deuxième étape, on factorise cette expression. Et là, il faut vraiment mettre ça en évidence, c'est votre priorité, ça va être de factoriser l'expression pour pouvoir, dans un troisième temps, utiliser la propriété P3 de équation produit nul. On avait fait un exemple ensemble avec cette équation-là, donc 3x carré moins 5x égale 0. On a vu ici que ce qu'on peut mettre en facteur, donc c'est une différence, d'accord, on n'a pas un produit qui est égal à 0, donc il faut factoriser. On a déjà tous les termes qui sont dans le membre de gauche, donc on est déjà, ici, cette étape est déjà faite. On va directement à la factorisation. Ce qu'on peut mettre en facteur, c'est donc le x, facteur de si 3x carré, c'est x facteur de 3x, moins 5x, donc moins 5, égale 0. Et là, on écrit la propriété P3. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont écrite. Alors, cette propriété P3, un produit de facteurs est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. C'est ce qui nous permet d'écrire l'équivalence entre cette équation-là et la ligne suivante. Et donc j'insiste ici pour d'une part citer cette propriété et d'autre part donc mettre ce symbole ici est équivalent à, et on va maintenir donc les deux termes sont égaux, soit l'un soit l'autre sont égaux à 0. Donc soit pour que ce produit soit nul on a x qui est égal à 0, soit 3x moins 5 qui est égal à 0. Et on l'écrit comme ceci avec un ou entre les deux. Et pour maintenir l'équivalence, pour écrire la ligne suivante, on écrit à nouveau ce x égale 0 alors qu'on n'a pas fait de modification entre ces deux lignes, c'est pas grave, et on maintient le ou, et là donc on résout cette équation du premier degré, x égale 5 tiers. Donc S, notre ensemble de solutions, c'est la liste de toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie, donc c'est la liste de toutes nos solutions à cette équation. Et ce sera donc dans l'ordre croissant général 0, 5 tiers. Donc voilà, on va le faire maintenant pour l'équation B. X facteur de x plus 1 moins 2x plus 2 égale 0. On est dans cette situation-là, on a déjà tous les termes dans le membre de gauche égale 0. Mais on voit que ce n'est pas factorisé puisque ceci est une soustraction. La dernière opération qu'on fait dans ce membre-là de gauche, c'est une soustraction. Donc, on voit qu'on peut mettre ici le 2 en facteur. C'est ce qu'on va faire. Alors, on aura x facteur de x plus 1 moins 2 facteur de x plus 1 égale 0. Maintenant, on a fait apparaître le facteur qu'on va pouvoir mettre devant toute cette expression. Ça va donc être équivalent à x plus 1 facteur de x moins 2 égale 0. Bien, maintenant nous avons une équation produit nul. On va pouvoir utiliser la propriété P3, donc je ne la réécris pas cette fois-ci, mais je la cite, il faut bien la prendre par cœur. Un produit de facteurs est nul si et seulement si
au moins l'un des facteurs est nul. Donc P3 nous permet d'écrire l'équivalence ici. Donc c'est soit x plus 1 qui va être égal à 0, ou x moins 2 qui sera égal à 0. C'est équivalent à x égale moins 1, ou x égale 2. Donc notre ensemble de solutions, c'est dans l'ordre croissant, moins 1, 2. On a trouvé les deux solutions de cette équation. Donc vous voyez, il ne faut surtout pas développer. Pour le petit c, alors on va reconnaître ici donc de nouveau une expression de x égale 0. Donc cette première étape est déjà réalisée. On a besoin de factoriser cette expression. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une forme a carré moins b carré, avec a est égal à 2. Donc b est égal à 3x moins 4. Donc on va factoriser cette expression en utilisant donc a carré moins b carré est égal à a plus b facteur de a moins b. Voilà pourquoi on a fait des révisions sur la factorisation avant de faire ces résolutions d'équations. Donc cette équation est équivalente à, alors ça va faire 2 plus 3x plus 4, moins 4, pardon, facteur de moins, et là je maintiens la parenthèse, autant ici ça ne changeait rien, mais il va falloir faire attention ici à la parenthèse, 3x moins 4 égale 0. Donc ceci est équivalent à, bon, on va d'abord réduire ceci, ce qui fait 3x moins 2, facteur 2, ici on va voir moins 3x plus 4, donc plus 4 et 2, ça va faire 6, donc ça va faire moins 3x plus 6 égale 0. On cite P3. Et on dit donc, si ce produit est nul, c'est que au moins un des facteurs est nul. Donc on va dire c'est équivalent à. Donc 3x moins 2 égale 0 ou moins 3x plus 6 égale 0. C'est équivalent à x est égal à 2 tiers ou x égale, alors ça fait moins 6 tiers sur moins 3, et moins 6 sur moins 3 c'est égal à 2. Donc S égale, dans l'ordre croissant, 2 tiers c'est inférieur à 1, donc 2 tiers, 2. Pour le petit d, on a cette fois-ci une expression qui n'est pas de la forme quelque chose égale 0. Donc notre première étape, ça va être de tout balancer dans le membre de gauche. Pour ceci, on va soustraire aux deux membres x moins 2 facteur de 2x plus 5, ce qui va donner x moins 2 au carré est égal, moins x moins 2 facteur de 2x plus 5 égale 0. Bien, maintenant on va pouvoir mettre notre facteur ici. Notre expression en facteur avec ce terme-là. On va donc avoir x moins 2. Alors, je vais mettre des crochets facteur de x moins 2, puisqu'on a un terme en x moins 2 au carré, moins, ici, 2x, avec les parenthèses, 2x moins plus 5, égale 0. On va maintenant réduire ce qu'il y a dans la parenthèse, ce qui fait x moins 2, facteur de
Donc x moins 2, moins 2x, ça va faire x moins 2x, ça va faire moins x. Et moins 2, moins 5, si j'enlève les parenthèses, ça va faire moins 7 égale 0. Je cite la propriété P3 qui me permet ensuite d'avoir l'équivalence. Donc un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins des facteurs est nul. Ce qui fait x moins 2 égale 0 ou moins x moins 7 égale 0. Ce qui fait équivalent à x égale 2 ou x égale 7. Pardon, égale moins 7. Donc notre ensemble de solutions, c'est moins 7, 2. Pour le petit e, on a de nouveau une expression où on n'a pas égal 0, donc il faut commencer par mettre ce membre de droite à gauche en le soustrayant de membres. On va avoir ici 3x moins 4 au carré moins x plus 3 au carré égale 0. Ensuite, on reconnaît a carré moins b carré. On a vu que c'était égal à a plus b facteur de a moins b, avec a est égal à 3x moins 4 et b est égal à moins x plus 3. On a donc 3x moins 4. Alors je vais l'écrire comme ceci, peut-être c'est plus simple. Facteur de moins x. Pardon, c'est pas un facteur de, c'est moins, c'est plus pour commencer. C'est plus ceci, donc moins x plus 3. Facteur de 3x moins 4 moins x plus 3 égale 0. On va réduire à l'intérieur de ces crochets. On va avoir donc 3x moins x, 2x, moins 4 plus 3 plus 7. Moins 1. Facteur de 3x plus x, ça va faire 4x. Moins 4, moins 3, moins 7 égale 0. On utilise de nouveau la propriété P3, équivalent à donc 2x moins 1 égale 0, ou 4x moins 7 égale 0. C'est équivalent à, donc x égale, donc ça fait 1 demi, ou x égale 7 quarts. D'où notre ensemble de solutions. Alors 7 quarts est supérieur à 1, 1 demi est inférieur à 1, donc c'est 1 demi, 7 quarts dans l'ordre croissant. Et enfin, notre dernière équation, qui n'est pas de la forme une expression égale 0, donc il faut qu'on commence par faire ça. Ici, on reconnaît l'identité remarquable de la forme a plus b facteur de a moins b. Donc on va dire que ceci va être équivalent à x carré moins 1 au carré, ce qui est égal à 1. On va donc avoir x carré moins 1 moins 24 égale 0. Alors j'étais obligée finalement de développer ce terme-là. Pour ça, il ne faut surtout pas oublier de le faire. Ce qu'on veut, c'est bien avoir ici égal à 0. On ne peut pas appliquer la propriété P3 tant qu'on n'a pas une expression égale 0. Donc maintenant, on a x carré moins 25 égale 0.
Et là, on reconnaît l'identité remarquable numéro 3, de nouveau, a carré moins b carré, avec a qui est égal à x et b qui est égal à 5. On va donc pouvoir écrire, donc on factorise, hein, c'est notre priorité. Donc x moins 5, facteur de x plus 5, égale 0. P3 nous permet donc d'affirmer que ceci est équivalent à x moins 5 égale 0 ou x plus 5 égale 0. Ce qui est équivalent à x égale 5 ou x égale moins 5. D'où deux solutions à cette équation, moins 5 et 5. Il y avait une deuxième méthode que j'ai indiquée dans le corrigé qui s'obtient sans factoriser. À partir de cette ligne-là, on peut dire que x au carré est égal à 25. Donc, quel est le nombre qui au carré est égal à 25? Il y en a deux, il ne faut pas l'oublier. C'est x est égal à racine carrée de 25 ou x est égal à moins racine carrée de 25. Parce que ces deux nombres-là ont 25 pour carré. Donc x est égal à 5 ou x est égal à moins 5. Directement, on obtient le même ensemble de solutions.